Beaucoup pensent que lorsque les signes apparaîtront, il sera encore temps de se préparer, de changer et de comprendre. Est-ce vraiment vrai? Êtes-vous sûr que le temps joue encore en notre faveur? Ce que je vais partager n'est pas seulement une histoire, c'est un appel urgent, un message qui m'a été confié et que je ne peux plus taire. Ce que j'ai vu et ressenti a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur Israël, l'enlèvement, l'Église et ce monde endormi. Si vous pensez déjà savoir ce qui va arriver, préparez-vous à être surpris. On nous a caché quelque chose. Quelque chose de décisif s'est déjà produit et presque personne ne l'a remarqué. Avant de continuer, écrivez « Amen » dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque jour, nous partageons des témoignages, des révélations prophétiques et des messages inspirés pour que vous puissiez continuer. Éveillés, vigilants et fermes dans la foi, même lorsque tout autour semble sombrer dans un sommeil spirituel. Mon nom est Rachel Fontes, j'ai 64 ans. Je vis seule dans une petite maison en bois à la périphérie de Canela, dans la région de la Serra Gaúcha. Depuis que j'ai perdu mon mari, Samuel, il y a près de 10 ans, ma vie est devenue de plus en plus simple et retirée. Je travaille comme couturière pour des voisins pauvres, des gens qui n'ont pas les moyens de payer les prix des magasins de la ville. Je ne sais pas exactement quand cela a commencé, mais j'en porte un depuis des mois. Poids invisible sur la poitrine, ce n'est pas la fatigue physique, ni la tristesse due à la solitude. J'ai appris à l'accepter. C'est quelque chose de différent. Une sorte de brume, planant au-dessus du cœur, comme si le ciel était retenant mon souffle. Chaque matin, je suis la même routine. Je vais tranquillement à la cuisine, je remplis ma vieille tasse à café, la même que j'ai depuis 20 ans, et j'ouvre ma Bible. Mais quelque chose ne va pas, comme si le Saint-Esprit frappait, insistait, criait. Et pourtant, la porte restait fermée. Pas à cause de moi, mais à cause de quelque chose que je ne comprenais pas encore. Ce matin du 17 mai 2024, tout a changé. C'était le jour où le dernier signe est apparu devant mes yeux, un signe que personne d'autre n'a vu. Et à cet instant, j'ai compris. Le temps d'attente est terminé. Maintenant, ma mission est de raconter. Et vous devez m'écouter. Je priais, lisais les Écritures et parlais peu à mes voisins. Beaucoup se moquèrent de moi parce que je croyais encore au retour de Jésus. Ils m'ont même surnommée la veuve de la fin du monde. Au début, cela m'a blessée. Mais avec le temps, j'ai appris à porter ce nom avec un certain honneur. C'était comme le sceau silencieux de quelqu'un qui croit encore, même lorsque le monde entier se moque de sa foi. Mais au cours des derniers mois, quelque chose a changé. J'ai vu la folie se répandre sous mes yeux. Des guerres éclataient de toutes parts, des enfants grandir sans identité, des hommes jouer à Dieu, et des églises se transformer en spectacles vides où le nom de Jésus était utilisé, mais sa présence s'était dissipée en silence. J'ai vu des pasteurs sur les réseaux sociaux prêcher la prospérité, la gloire et le succès, tandis que mon cœur implorait la sainteté et la repentance. Et quand la nuit est tombée, il y avait quelque chose dans le ciel, pou à distance, en tant que battement de cœur céleste, comme des ailes battant au loin, murmurant « C'est proche, c'est très proche ». C'est là que les rêves ont commencé. Le premier est arrivé en mars. Je me tenais sur une colline noircie par le feu. Devant moi se trouvait Jérusalem, mais pas celle que je connaissais sur les photos ou les cartes. Elle était faite de verre étincelant, et dans le ciel, suspendu au-dessus de la ville, il y avait un anneau lumineux pulsé, comme un cœur qui battait en silence. À chaque pulsation, la terre tremblait, et puis vint la voix. Ce n'était ni un homme, ni une femme. C'était la lumière, l'autorité pure. Et elle dit « Le signal a déjà été donné, mais personne ne regarde. » Je me suis réveillée en sueur, et le cœur battant la chamade. Je croyais l'imaginer. Mais la vision est revenue, nuit après nuit, toujours plus claire, plus proche, plus urgente. J'ai commencé à parler encore moins. Dans mon église presque vide, je ne pouvais plus chanter certains cantiques. Ils me semblaient creux, des mots lancés en l'air, mais sans vie. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Entrer dans un lieu où le nom de Jésus est exalté, mais son esprit semble avoir laissé une note sur la porte. Je suis allée chercher ceux qui me cherchent vraiment. Et j'ai demandé « Seigneur, où es-tu? Pourquoi me réveilles-tu comme ça? Que dois-je voir ?» Le jour où tout cela s'est produit semblait ordinaire. R7 juin 2024. Le ciel était couvert d'un voile gris, l'air lourd, mais il n'y avait aucun signe de pluie. Je me suis réveillée tôt, comme d'habitude. J'ai ouvert la Bible et j'ai lu Jérémie 6:17. J'ai posté des sentinelles auprès de vous en disant « Écoutez le son de la trompette ». Mais elles ont répondu « Nous n'écouterons pas ». Ces mots me transpercèrent comme des lames. Et tandis que je les répétais à voix basse « Nous n'écouterons pas, nous n'écouterons pas », quelque chose en moi s'est effondré. J'ai perdu connaissance. Je ne me souviens de rien d'autre, juste d'un vide soudain, suivi de obscurité totale. Mais ce n'était pas la fin, c'était le début. Pourquoi dans cette obscurité? Quelque chose m'attendait, et ce qui allait suivre allait changer ma vie à jamais. J'étais mort. Mais Dieu était sur le point de me montrer le signe qui précède l'enlèvement. Et après ça, je ne serai plus jamais la même.
Je ne sais pas si la mort commence par un souffle ou une larme. Pour moi, c'était comme être jeté dans un abîme de silence. Il n'y avait pas de tunnel, il n'y avait pas de lumière, juste le sentiment d'être arraché au connu, comme une branche cassée du tronc. Pourtant, il n'y avait aucune peur. Juste une anticipation sacrée, comme lorsque le ciel retient son souffle avant un coup de tonnerre. Et donc, c'est arrivé. La lumière jaillit, non pas comme une lampe qui s'allume, mais comme si l'obscurité elle-même cédait à l'intérieur. C'était vivant, c'était chaleureux, c'était comme une étreinte. Et ça m'enveloppait complètement. Je n'ai pas marché, je n'ai pas flotté, mais j'ai été attirée, comme par un appel irrésistible. Je n'ai pas marché. Je suis allée soulever, chargée, comme si une main invisible savait exactement où mon âme était censée aller. Quand j'en ai pris conscience, j'étais dans un endroit que je ne peux décrire que comme au-dessus de tout, au-dessus du temps, au-dessus du bruit, au-dessus de la terre. Et devant moi, suspendue entre les dimensions, se trouvait la planète. Mais pas comme nous le connaissons, c'était comme si mes yeux étaient spirituels, et non plus charnels. Chaque continent palpitait, comme si la terre entière était un être vivant. Mais au centre de tout cela, vibrant comme un cœur entouré de flammes qui ne brûlèrent pas, se trouvait Jérusalem. Et puis j'ai vu, dans le ciel au-dessus de la ville sainte, un cercle noir qui évolue lentement, une éclipse, mais au contraire. La lumière n'était pas bloquée, elle était absorbée, aspirée dans un œil invisible. C'est alors la voix à parler. Il n'y avait aucun doute sur qui parlait. Celui-là même qui appela Moïse dans le buisson ardent, celui-là même qui créa les cieux d'un souffle. Chaque mot était comme un tremblement de terre dans l'âme, et pourtant, plein de paix. Le signe est déjà apparu. Ces mots résonnaient en moi, comme une note éternelle qui ne cesse de résonner. Et puis, comme si un voile se déchirait, les visions se multiplièrent. J'ai vu les nations entourant Israël comme des prédateurs autour de leur proie. J'ai entendu des discours de paix, des sommets diplomatiques, des promesses d'alliance. Mais à propos de chaque déclaration, une inscription flamboyante est apparue en hébreu. Et j'ai compris, sans l'avoir jamais appris, mensonge déguisé en justice. La scène a changé. J'en ai vu une église moderne, immense, bondée, écran, lumière colorée, applaudissements, chœurs chantant avec joie. Mais les lachères étaient vides, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de croix. Les gens ont dansé, ri, célébré. Mes chaînes invisibles descendirent du plafond, attachées à leur tête. Et au milieu de la foule, il était là, c'était Jésus. Mais personne ne l'a vu, personne n'a même regardé dans sa direction. Ses yeux étaient remplis de larmes. Non pas à cause de la persécution, mais à cause d'indifférence est, il murmura « Je ne suis pas le Dieu qu'ils recherchent. Ils veulent seulement mon nom. » Le ciel tremblait. Une trompette retentit au loin. Mais tout le monde n'a pas écouté, j'ai entendu. Et le bruit-tas traversait mon âme comme une épée tranchante. J'ai vu alors un immense trône, mais ce n'était pas le trône de Dieu. C'était un scène illuminé, où un homme élégant et charismatique, à la voix douce et au regard réconfortant, est apparu. La foule l'a applaudi, le sauveur du monde. Mais derrière son visage, il y avait le vide absolu. Là où il est passé, la lumière s'est éteinte. C'est le temps de l'illusion, dit la voix. Et mon église dort. Le ciel se déchira comme un parchemin enroulé. Les étoiles tombèrent comme des larmes de feu. Une comète traversa le ciel, laissant derrière elle 3 mots. Le temps est venu. Je suis tombée à genoux. Je ne sais pas comment, mais je savais. J'étais face à la vérité que le monde refuse de voir. J'ai pleuré, non pas pour moi, mais pour un monde qui se livre aux mensonges. Et puis, avec une douceur coupante, la voix parla à nouveau. « Rachel, ce que tu as vu est réel. Ce n'est pas le futur, c'est maintenant. Et tu reviendras. Tu reviendras pour raconter l'histoire. » À ce moment-là, même entre 2 mondes, j'ai compris. Ce n'était pas un privilège. C'était une mission. Un cri silencieux est né en moi. « Réveillez-vous, le panneau est déjà apparu. » La lumière a commencé à tout dissoudre. Mes certitudes, mes peurs, mes questions. Seule la vérité est restée. Et un souffle, sur le point de revenir dans mes poumons. Mais je ne retournais pas au corps. Pas encore. La lumière m'enveloppa pour la 2e fois. Et cette fois m'a emmené encore plus loin, c'était comme si la voix voulait me montrer la carte complète, sans symbole ni énigme. L'explication définitive. Je me suis vue suspendue au-dessus de la mer Méditerranée. En dessous de moi, la terre brillait. Non pas avec les lumières de la ville, comme dans les films, mais avec notes spirituelles, chaque nation émettait une vibration. Certaines étaient sombres, d'autres silencieuses. Mais un, juste, pulsait de vie. Comme un cœur qui bat à l'unisson avec le ciel, Israël. J'ai été attirée par cette force invisible. Et puis j'ai regardé, non pas comme un touriste, mais comme un témoin surnaturel. J'ai vu le retour du peuple en 1948. J'ai vu des photographies en noir et blanc prendre vie. J'ai vu des drapeaux flotter. J'ai vu des yeux emplis d'émotion. Et surtout, une présence qui respirait sur les ossements desséchés, comme dans la vision d'Ézéchiel. Mais ce n'était pas seulement le passé. J'ai été emmenée voir ce qui se passait tout de suite, dans notre monde. Les tensions, les missiles, les cris de paix,
qui résonnent sur les écrans. Derrière tout cela, dans le monde spirituel, des lignes invisibles ont été tracées avec feu et sang. J'ai vu des dirigeants assis à des tables diplomatiques. Ils parlaient de diviser le territoire et de créer 2 États. Mais à côté d'eux, il y avait des êtres qui n'étaient pas humains, des créatures sombres et colossales, qui murmuraient des mensonges aux oreilles des puissants. Et pourtant, au-dessus de Jérusalem, il y avait un colombe de feu, elle résista. C'était l'Esprit de Dieu, toujours là pour observer. Et à chaque fois, une nouvelle alliance se formait contre Israël. Le ciel enregistrait. Je n'ai rien oublié. Puis j'ai vu une horloge dorée géante, suspendue dans l'éternité. Ses aiguilles ne marquaient pas les heures humaines. Elles ne bougeaient que lorsque quelque chose lié à cette terre se produisait. Chaque fois qu'une nation Israël bénit, l'horloge arrêtait, comme pour offrir sa miséricorde. Mais quand quelqu'un maudit, les mains avançaient avec force, comme un tremblement dans le temps. La voix a parlé à nouveau, cette fois avec tristesse. Beaucoup parlent de la fin, mais s'ignorer le cœur de mon plan. Comment comprendront-ils le retour du roi s'ils méprisent la cité du roi? Israël est ma garde, ton existence, mon miracle, ta douleur, mon cri, ta survie, mon témoignage. Puis j'ai vu un livre ouvert, écrit avec une flamme vive. Chaque page était un événement historique. Chaque ligne, l'accomplissement d'une prophétie, le retour des exilés, la restauration de la langue hébraïque, la floraison du désert, tout était déjà écrit. Rien n'était dû au hasard, ni guerre, ni traité. Et puis, j'ai vu une multitude de chrétiens répartis dans le monde entier avec bandeaux. Certains ont prié, d'autres ont prêché, mais aucun via Israël. Et ils ne voulaient même pas voir. La voix déclara avec douleur et autorité, « Ils ont oublié que le Fils de l'homme est né dans cette poussière. Ils ont oublié ça, mon plan n'a pas commencé à Rome. Et ne finira pas en Amérique. Celui qui ne veille pas sur Israël dort dans la chair. Celui qui n'aime pas ce que j'ai choisi n'a pas encore connu mon cœur. Je suis tombée face contre terre, bien que je n'avais plus de corps. J'ai pleuré. Seigneur, pardonne-nous d'avoir cherché ton royaume mais d'avoir ignoré la clé. C'est alors que j'ai senti un battement, ce n'était pas le mien, ni humain. C'était le pouls du temps divin. Et j'ai compris, il était tard. Non pas parce qu'il faisait nuit, mais parce que l'horloge avait déjà sonné. Si, avant de mourir, on m'avait demandé comment je voyais le monde, j'aurais répondu « confus ». Mais voilà, la confusion n'était pas suffisante, ce que j'ai vu maintenant était rébellion spirituelle institutionnalisée, le chaos déguisé en progrès, l'obscurité avec un masque de liberté. Et ce n'était pas l'avenir, c'était le présent, vient d'être révélé tel qu'il est réellement, sans maquillage. Je me suis retrouvée suspendue au-dessus d'une ville moderne qui aurait pu être n'importe quelle autre. Des immeubles en miroir, des écrans numériques, des publicités vibrantes comme des serpents colorés. Mais sans aucun son, c'était comme si le monde criait en images. Mais personne d'autre n'a entendu ces mots. Les gens marchaient en masse, connectés à quelque chose d'invisible. Il y avait de la lumière dans leurs yeux, mais du vide dans leur cœur, une prison transparente et profonde. Et puis, sur une place bondée, j'ai vu une femme vêtue d'or crier sur une scène « C'est la nouvelle justice ! La liberté, c'est faire ce que l'on veut. Il n'y a plus ni bien ni mal. » La foule a applaudi, ri, dansé. Mais au-dessus de leur tête planaient des créatures difformes, esprits du chaos, et ils riaient aussi. Un rire sec et métallique qui glaçait l'âme. La voix parla alors, dure comme une phrase. C'est la loi à l'envers, la préparation à la perdition de l'homme. Le monde n'a pas seulement échoué à m'obéir, il a commencé à renverser chacun de mes décrets. J'ai vu les Écritures être réécrites. Hommes et femmes, il les créa, remplacés. Honore ton père et ta mère, édité. Tu ne tueras point, réinterprété. Les paroles de la Bible étaient transformées en version numérique, doux, inoffensif. Dans certaines églises, si tant est qu'on puisse encore les appeler ainsi, un autre évangile a été lu, fait de douces promesses, mais sans croix, sans repentance, sans peur. La chair est devenue un miroir, et le prédicateur je n'ai plus parlé de Dieu, juste réfléchit le visage du public. N'offensez personne. Dieu veut juste que tu te sentes bien. Mais j'ai vu la vérité. Dieu a été réduit à une icône publicitaire, une idée fluide, une fonction émotionnelle. Et ce n'était pas seulement la faute du monde. C'était d'une église qui a échangé la sainteté contre l'approbation, peur des likes, pouvoir par popularité. J'ai vu des pasteurs se noyer dans les j'aime, des influenceurs spirituels parler d'amour-propre, mais jamais de la croix. Ne regrette jamais. Les églises étaient pleines de faux feux d'artifice, alors que le véritable feu de l'esprit était à l'extérieur, exclu. Et dans le ciel, un nom apparut, Loi de l'homme. Il a été écrit par des mains invisibles, avec sang et fumée. La voix a déclaré, cet esprit d'anarchie ce n'est pas nouveau. C'est le même qui a crié, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. C'est le précurseur, le murmure avant le cri. Puis j'en ai vu un chute de la couronne, cassé. Étonne homme éléganteste, monté sur un trône apparu de nulle part. Je n'ai pas dit un seul mot, mais le peuple l'acclama. Sur ton visage,
Aucune cicatrice, aucune marque humaine, juste la perfection. Trop de perfection. Et c'est là que j'ai compris. L'homme du chaos est déjà parmi nous. Il ne ressemble pas à un monstre. Il est voulu, acclamé, et personne ne le reconnaît, parce qu'il parle la langue du monde, tolérance, inclusivité, mais sans Dieu. J'ai essayé de crier, j'ai essayé d'avertir, mais j'étais encore en esprit, et le monde, je ne voulais pas entendre. Après avoir été témoin de l'émergence du chaos, j'ai pensé que rien d'autre ne pourrait me secouer aussi profondément, mais le Seigneur n'avait pas encore terminé. Ce qu'il me montra ensuite était encore plus subtil, plus élégant, plus terriblement réel. Pas à pas, il me révélait le filet qui avait déjà été jeté sur l'humanité et que presque personne ne reconnaissait. Ce n'était pas un réseau fait de chaînes ou de prisons. Il était fait de confort, commodité et promesses séduisantes. Je me suis alors retrouvée dans une ville resplendissante, faite d'acier et de verre. Tout semblait parfait. Les gens étaient heureux, calmes, organisés, immergés dans un monde où tout fonctionnait. Pas de file d'attente, pas de retard, pas de frustration, des paiements d'un simple geste de la main, des soins médicaux d'un simple regard, des portes qui s'ouvraient en lisant l'iris. Efficacité, sécurité, égalité. Une voix métallique murmurait sur un écran suspendu dans le ciel. Mais quand j'ai regardé de plus près, mes os ont gelé. Les mains des gens brillaient d'un légère teinte bleutée, comme s'ils avaient une marque invisible sous la peau. Ce n'était pas un tatouage. Ce n'était pas une puce. C'était spirituel. Une empreinte sur l'âme, et pas seulement sur les mains, c'était aussi dans les yeux. Des yeux qui semblaient déchiffrer des codes au lieu de voir des visages. La voix m'a dit fermement, « Ce n'est pas le futur, c'est maintenant. » La marque n'est pas un symbole, c'est un esprit. C'est l'abandon du cœur à un système qui me rejette, en échange du contrôle, du confort et de l'appartenance. J'ai vu des familles signer numériquement un certain pacte de cohérence mondiale, un document virtuel qui garantissait l'accès à tous les services, à la protection, à l'éducation. Mais à la fin du contrat, il y avait une petite ligne. Je renonce à toute vérité absolue au nom du bien commun. Et lors de la signature, une ombre s'abattit sur eux, aussi mince qu'un voile invisible. Mais personne ne le vit, personne ne le craignit. On m'a ensuite emmené dans une école. On enseignait aux enfants que toutes les religions étaient égales, que l'identité était fluide et que la seule vérité était ce qui te faisait te sentir bien. Jésus a été mentionné, oui, mais aux côtés de Bouddha, de Gandhi et l'énergie de l'univers. Les croix ont été transformées en logos modernes et abstraits, sans aucune signification. L'enseignante sourit en disant « Dieu est en toi, mais tu peux l'appeler comme tu veux. » Mon âme tremblait, non pas à cause d'un mal explicite, mais à cause de perfection subtile de la tromperie. Ensuite, j'ai été emmenée dans une immense assemblée mondiale. À l'intérieur d'une structure qui ressemblait à un cathédrale futuriste, des chefs religieux de toute confession étaient présents. Ils ont parlé de fraternité, de paix interreligieuse et de dépassement des divisions. L'un d'eux, avec une voix veloutée et un regard magnétique, déclara « Le temps est venu, le monde sera un. Une monnaie, une foi. » Un cœur. La foule a éclaté en applaudissements. Mais j'ai vu qu'y avait-il derrière ce visage une flamme froide et noire, un vide qui dévorait la lumière. En tremblant, j'ai demandé « C'est lui, l'Antéchrist ?» Et la voix répondit « Pas encore, mais c'est le trône. Le monde l'a déjà préparé, et beaucoup l'adoreront sans s'en rendre compte. » J'ai essayé d'échapper à ce spectacle. Mais où que je regarde, j'ai vu des gens marqués. Ce n'étaient pas des criminels, ce n'étaient pas des rebelles. Ils étaient de bons hommes et de bonnes femmes, enseignants, médecins, pères de famille. Certains sont même chrétiens. Les chrétiens qui ont dit « Ce n'est pas si grave, Dieu comprendra, c'est juste un engagement. » C'était quand la voix s'est transformée en feu. Celui qui aime la vérité ne la vend pas. Celui qui est à moi ne se laisse pas marquer par le monde. Mon nom est écrit sur ceux qui me craignent, pas en ceux qui m'utilisent. Et j'ai compris, la marque était déjà là. Ce n'était pas une puce, c'était un choix. Après tout ce que j'ai vu, le chaos applaudi, la vérité vendue, la marque adoptée, une nuit profonde est tombée sur moi. Mais ce n'était pas du désespoir. C'était une sainte tristesse, comme si Dieu me montrait l'ampleur de l'infidélité dans le monde et de combien peu lui restent encore fidèles. C'est alors que, au point le plus sombre de la vision, que quelque chose a changé. Comme une nuit sans lune, une petite lumière est apparue au loin presque invisible, puis un autre, et encore un autre. Il ne venait pas du ciel, est venu de la terre, point de feu, telle que braise vivante sous les cendres du monde. On m'a emmené au-dessus d'une chaîne de montagnes enneigées, et là, dans une cabane isolée, j'ai vu un homme et une femme agenouillés, lui, une Bible usée à la main, elle, un mouchoir mouillé sur les yeux. Ils n'ont pas dit un mot, mais ils ont prié de toute leur âme, et leurs prières montèrent comme en sang pur, traversant les cieux. J'ai vu alors un ange s'agenouille à côté d'eux et recueille chaque larme comme si elle était or liquide. Après la cabane dans les montagnes, on m'a emmené dans une hutte en terre dans l'hémisphère sud. Le sol était plein de terre, les murs étaient fissurés,
Au centre, 5 enfants étaient assis autour d'un homme aveugle, récitant des psaumes par cœur. Chaque verset prononcé faisait vibrer l'air tremblé. Chaque Amen des enfants était comme une étincelle dans le monde spirituel. La voix parla alors sur un ton que je n'oublierai jamais, chargé d'amour. « C'est mon épouse. L'église que les hommes ne voient pas, mais ça je le sais. Elle n'a pas de projecteur. Il n'a pas de microphone. Mais il y a de l'huile dans les lampes, assoiffée de ma présence. Ne cherche pas les applaudissements. Cherchez-moi. » Puis j'ai vu une pièce sombre en Iran, 3 jeunes femmes. 2 d'entre elles murmuraient l'évangile au 3e, nouvellement convertis. Ils avaient peur, oui, mais brillaient comme des étoiles dans une nuit sans lune. L'un d'eux dit avec un sourire, « Si nous mourons, que ce soit pour quelque chose d'éternel. » Et quand prononçait le nom de Jésus, l'obscurité de la pièce déchirait pour un instant, comme si le mur lui-même s'inclinait. Puis j'ai été emmenée aux États-Unis, jusqu'à là-bas. Un groupe de jeunes à genoux dans un vieux sous-sol, pas de musique, pas de scène, juste pleurs, lisant la Bible, criant « Seigneur, purifie nos cœurs. Apprends-nous à t'aimer à nouveau. Cela fait trembler nos os, si c'est ce qui va nous réveiller. » Et ils tremblaient. Non pas par peur, mais par réveillez-vous. C'était là le fil invisible qui reliait tous ces lieux. Différentes langues, visages, cultures, mais le même esprit, la même fin. Non pas par des bénédictions, mais par réunion. Pas pour le confort, mais pour le croix. La voix déclara alors avec révérence, alors que le monde s'endort dans le compromis, tandis que beaucoup se nourrissent de choses mortes, se nourrissez-vous de mon pain vivant. Il y en a peu, mais ils sont à moi. Ils ne se prosterneront pas, ils ne seront pas vendus, et ils seront lumière au jour des ténèbres. Devant moi, j'ai vu la parabole des 10 vierges prendre vie. 5 d'entre eux avaient leurs lumières éteintes. Désespérés, ils cherchèrent du pétrole, mais ce n'était plus le moment. C'était trop tard. Les 5 autres, ils attendaient les yeux tournés vers le ciel. Non pas par peur, mais par un saint espoir, mains propres, cœurs abandonnés. Et une douce mélodie résonna dans l'air. « Viens, Seigneur Jésus. » J'ai pleuré comme jamais auparavant, pas seulement pour le monde endormi, mais par un Dieu qui, même ainsi, cherchait, réveillait, appelait les siens. Alors que la terre tremblait sous le poids des mensonges, 16 petits points de feu est restaient allumés, invisibles pour les hommes, mais vus par le ciel. Et puis j'ai compris. L'enlèvement ne surprendra personne qui a entendu ses pas, parce que ceux-ci l'attendent vraiment. Je ne sais pas à quel moment exact j'ai commencé à revenir. C'était comme si le courant de lumière s'éloignait, comme si j'étais renvoyée, goutte à goutte, au monde duquel j'ai été arrachée. Mais avant que cela puisse se produire complètement, la voix a parlé une dernière fois. Je n'aime plus le feu, même pas comme le tonnerre, mais en tant que père, en tant que marié, en tant qu'ami. Parfois, Raquel, c'est chez moi, même s'il n'y croit pas, même s'il se moque de toi, même si je suis laissée seule. Le temps est court, et quiconque a vu ne peut plus se taire. Ces mots m'accroisaient. Je savais, je ne reviendrai pas raconter une belle expérience. Je retournerai à crier une vérité que personne ne veut plus entendre. Une vérité qui brûlerait les ponts, peut-être des amitiés, peut-être même ma sécurité. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. J'ai ouvert les yeux. La lumière blanche de la chambre d'hôpital m'aveuglait. Les machines autour de moi bourdonnaient, comme pour dire « Tu es vivant !» L'infirmière a crié. Quelqu'un a couru. Les médecins sont entrés, mais je n'étais plus complètement là. Mon corps, mais mon esprit avait déjà été marqué par quelque chose d'éternel. Nous le signe. Je me sentais, le temps de Dieu fait tic-tac sur l'horloge de l'histoire, et je savais, rien ne serait plus comme avant. Je suis rentrée à la maison. Mais ma maison n'était plus ma maison. Les murs semblaient étroits. Les photos, les vêtements, les objets, tout semblait vide, dénué de sens, sans lumière éternelle. Je suis tombée à genoux dans la cuisine et j'ai dit juste une phrase, « Utilise-moi, Seigneur. » Même si je tremble, même si je pleure, même s'ils essaient de me faire taire, juste, utilise-moi. Et j'ai commencé à parler, sur nos marchés, dans le quartier, dans les groupes de prière. Personne ne voulait écouter. Certains m'ont regardé avec pitié, avec mépris. Quelqu'un m'a dit un jour, « Dieu n'est pas si dramatique. Dieu est amour. » Et j'ai répondu, précisément parce qu'il est amour. Il crie, « Minuit est proche. » J'ai enregistré mon témoignage et je l'ai publié en ligne. Peu de gens ont regardé, mais les chiffres et ça n'avaient pas d'importance. Pourquoi, à chaque fois que je racontais ce que je voyais, j'ai senti le ciel se pencher pour écouter, comme si une partie de mon esprit était toujours là, dans cette vision, me rappelant, ce qui suit n'est pas de la théorie, c'est une réalité imminente. Et un jour, alors que je priais, je l'ai entendu à nouveau. Pas comme le tonnerre, pas comme un ordre, mais comme un murmure, que celui qui a des oreilles entende, qui a une lampe, gardez-le allumé. Celui qui a du pétrole, ne le vend pas, car le cri de l'époux est déjà dans l'air. C'est pourquoi je partage tout cela avec vous, âme éveillée qui est arrivée jusqu'ici. Toi, pas besoin de voir le ciel ouvert, de savoir que le roi revient. Le signe, déjà apparu. Le temps a déjà été marqué. Et l'appel, ce n'est pas pour les forts et pour le prêt. Je suis juste une femme,
une veuve, une voix sans micro. Mais mon âme crie encore, « Réveille-toi, marié, le cri de minuit a déjà été donné, et cette fois, ce sera la dernière. » Si vous lisez ces mots jusqu'à la fin, c'est parce que le Saint-Esprit a touché quelque chose en toi. Et ça, ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel. C'est un signe. Dieu vous parle maintenant. Alors je voudrais demander quelque chose de simple, mais profondément significatif. Écrivez le nom de votre ville ou de votre nation dans les commentaires. Alors nous pouvons prier pour vous et votre terre. Nous pouvons intercéder ensemble pour un réveil. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque jour, nous partageons des messages qui ouvrent les yeux, éveiller les cœurs et préparer les âmes. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Amis, membres de la famille, frères dans la foi, ou même ceux qui sont loin de Dieu. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un clic. Une seule action peut faire le pont entre le sommeil et l'éveil, entre le doute et la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et qu'il marche à tes côtés dans les jours à venir. Et que tu, précisément toi, c'est l'un de ceux qui, même dans l'obscurité croissante de ce monde, choisissent de marcher dans la lumière, parce que le temps est court. Mais la miséricorde est toujours disponible. Et vous qui écoutez, a été appelé maintenant.